tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que ça doit faire à peu près 1 an que je dois faire. Puisque c'est une vidéo tuto et pas n'importe lesquelles, puisque c'est une vidéo tuto spéciale crochet. Et oui, je me suis décidée à le faire. Alors je m'excuse d'avance si je parle du nez ou si je tousse, c'est que j'ai attrapé la crève. Là on est le 26 octobre, donc ouais, en début de semaine, et en fait je me remets doucement en fait, voilà. Du coup, donc petit tuto, donc c'est vrai que ça fait un petit moment et voilà, j'ai pas d'excuses, hein, on est d'accord. Alors, pour commencer, donc on va faire ces 3 modèles là, sachant que ces 2 là ce sont les mêmes. Donc voilà. Donc du coup on va commencer par celui-là. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière là. Si j'éteins ça donne quoi? Ça donne rien, on voit rien du tout. Attendez. Donc le premier napperon, donc celui-ci. Donc voilà, ça va être le premier. Pour ce tuto, donc moi au début je les faisais sur du papier, mais c'est vrai que c'est pas mal épais, même si le rendu il est pas trop mal. Je pense que j'en ferai aussi sur papier. Mais c'est que quand j'ai fait ces petits napperons là, j'ai découvert à Action donc le papier Canva photo spécial imprimante. Du coup, pour celui-là par exemple, j'ai imprimé là-dessus. Et je trouve que ça fait plus joli quoi. Et pour le crocheter c'est plus simple, étant donné que le papier a tendance à... Si vous mettez qu'une épaisseur de papier, a tendance à se déchirer quand vous serrez vos mailles, alors que là pas du tout. Voilà, donc j'en avais fait d'avance. J'avais même fait celui-là en papier, donc en cardstock de chez Action. Donc j'avais collé deux morceaux. Et ici j'ai 2 petits modèles comme ça. Moi mes images je les ai trouvées sur Pinterest. Donc ça c'est celle que j'avais déjà. Et du coup pour vous montrer exactement comment que je fais, je m'en suis imprimé d'autres, mais cette fois-ci sur le thème d'Halloween. Donc voilà. Donc moi j'ai pris ces images sur Pinterest et elles sont trop mignonnettes. Donc du coup on va tester ça. Donc je vais prendre ça et du coton en grosse pelote comme ça. Voilà, c'est tout le temps le même coton que j'ai, hein. Je ne le change pas parce que j'en ai encore pas mal. Du coup orange, hein, pour Halloween, on est d'accord. Il vous faudra aussi un crochet. Donc moi là pour cela j'utilise un crochet numéro 1. Après vous avez 1,5. Donc c'est plus facile à choper, mais je trouve que du coup le point est plus gros et je crois même que sur certains c'est du 1,5 et d'où le rendu est pas le même en fait. Plus vous prenez petit, par rapport à votre coton, donc moi mon coton je crois que c'est du 1,25. Plus vous prenez petit et plus vous allez avoir des difficultés à l'attraper, ou il va se dédoubler, ou voilà. Bon, après c'est comme vous le sentez. Moi je prends du 1, moi ça marche, je suis habituée en même temps. Je suis en train de voir que ma pelote elle est crade dégueulasse, je sais pas pourquoi. Donc du coup, donc ça, un crochet on a dit. Et enfin pour faire nos petits trous, nous allons prendre, alors je l'ai mis de côté exprès et je vais plus le retrouver. C'est quand même ballot, hein, parce que c'est... Ah si, là. Et enfin, il va vous falloir, donc, soit vous les faites vous-même à la main, avec soit un poinçon ou une perfo ronde. C'est ce que j'avais fait pour celle-là. J'avais une petite perfo à main toute basique, mais c'est vrai qu'ils font des gros trous. Donc, enfin voilà, moi ça me plaisait pas trop. Ou alors, vous prenez ce die-ci de chez Action. Donc s'il faisait partie de ce lot-là. Et les trous sont nickel. Le crochet il rentre impeccable. Jusqu'à 1,50 plus grand il bloque. Ça rentre pas, c'est pas possible. Voilà. Pour vos images, les imprimer en
à peu près 4 cm. Puisque c'est... Enfin, moi j'ai fait 4 cm, mais ça fait à peu près 3,5 de... Ouais, 3,5 de diamètre. Parce que du coup, il rentre nickel. Je n'étais même pas obligée de laisser autant d'espace entre chaque. Enfin, donc je vais aller découper mes petits ronds. Alors, bon, ça vous n'êtes pas obligé de les enlever avant, puisque de toute façon, vu qu'on pique avec le crochet dedans... Alors, attendez, je vous rapproche. Non, là je vous recule. Ouh, ça bouge. Donc je disais, les petits trous, vous n'êtes pas obligé de les enlever tout de suite. Alors, est-ce que ça fait le point? Je sais pas si vous allez être nette. Enfin, si vous allez... Si je vais être nette. Bon, cérébralement, je suis pas nette, mais je parle de l'image. Enfin... Donc pour le premier, donc on va faire donc celui-ci. Je vous mets le modèle toc comme ça. Donc là on va faire celui-là. Alors pour commencer, je vous l'enlève parce que sinon ça va me gêner. Non, ça c'est un poinçon. Donc on prend son crochet, peu importe où c'est qu'on pique. Donc on vient piquer dans le rond. On est d'accord jusque là. Attendez, je vous avance un peu. Est-ce que ça va faire le point? Ça va être la question. Ouais. Donc on vient piquer dans un trou. Et donc on prend son fil d'abord, hein, c'est plus facile. Donc, on vient piquer et on va venir chercher le fil. Tac, on le ramène pour faire une boucle. Et on va chercher le fil pour fermer la boucle. Voilà. Alors attendez, je vous le refais. Donc on va dans la boucle, on va chercher notre fil, on le ramène. En fait, on fait tout simplement une maille serrée ici. Hein. Et on va chercher le fil et le ramener dans la boucle. Donc voilà, c'est que du coup je me lève et... Alors, attendez, je vais essayer de rapprocher. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Alors je change de page parce que je suis pas sur le bureau. Donc, ici, ça va pas être très compliqué puisque pour le premier rang, ce ne sont que des mailles serrées. Donc là, on a notre première maille, du coup. On vient dans le trou d'à côté. Je vais essayer de pas trop bouger. Et on fait notre... Je le prends mal en plus, moi. Seconde maille. Voilà. Et on fait ça pour... tous les trous en fait. Donc là ce que vous entendez biper, ce sont mes Tamagotchi. Ma mère m'a ramené mes Tamagotchi et voilà, on en a allumé 2. Et là il me harcèle depuis tout à l'heure parce que pour ceux qui connaissent, voilà, faut que j'aille les changer. Alors c'est parti, donc on va faire tous les trous.
Donc vous voyez, ceux que j'ai pas enlevés, ils s'enlèvent au fur et à mesure que je fais mes points. Donc normalement, il ne faudrait pas trop serrer pour justement pas que ça rebique. Voilà. Et du coup, on va venir faire ça tout le tour. Alors, au fur et à mesure qu'on tricote, on essaye de d'étendre un petit peu parce que sinon ça gondole. Voilà, donc le dernier trou. Et pour finir notre rang, on va venir faire une maille coulée dans la première maille. Si on arrive à la choper. Tac. Et voilà, petite maille coulée. Donc là déjà notre premier rang, il est fini. Ensuite, on va venir faire donc là 4 mailles en l'air. Hop. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va venir faire une maille serrée dans la troisième maille serrée du rang précédent. Donc là, je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc on va venir faire notre maille serrée. Donc 1, 2 dans la troisième ici. Là. Donc je recompte 1, 2 et 3. Tac, on vient piquer, on ramène le fil pour avoir nos deux boucles et on ramène le fil entre les deux. Donc ici on a 4 mailles libres. 4 oui, mailles en l'air. Mailles libres, mailles en l'air, c'est pareil. Ensuite, on va venir faire donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va venir piquer dans la troisième. Donc 1, est-ce que vous allez voir là, hop là. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà. Et on continue tout le... Excusez-moi. Donc, on va venir donc faire tout le tour. Donc, 3 mailles en l'air et une maille serrée. 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la troisième. Donc, ça va vous faire comme moi. Ici, ça rebique. C'est normal. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me le fait à chaque fois. Donc, hop là. Non, j'arrive pas à le prendre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Donc on vient bien piquer dans la maille, donc là quand ça fait une espèce de V, en fait on doit venir prendre les deux. 1, 2, 3. Alors je sais pas quand est-ce que vous allez la voir la vidéo. Je vais essayer de la poster rapidement.
1, 2, 3. Et donc là, vu que ici il me reste 2 mailles, j'aurai pas assez pour piquer là. Donc on va venir faire 3 mailles en l'air. Tac, et on va venir piquer directement dans la première maille en l'air du rang et venir faire une maille coulée. Hop là, il n'a pas voulu venir. Hop, voilà, comme ceci. Donc voilà pour le deuxième rang. Ensuite, pour le troisième, on va venir faire une maille serrée dans l'espace, ici. Donc vous voyez, ça nous fait des petits trous là. On va venir faire donc une maille serrée. Voilà. Une double bride. Alors la double bride, on enroule son fil, on fait un jeté, on pique, on ramène pour avoir 3 boucles et on ramène dans les 3. Donc je vais la répéter. Donc un jeté, on pique, on ramène pour avoir 3 boucles et on ramène dans les 3. Ensuite, on en fait 2, donc 2 demi-brides, donc un jeté, on ramène et on ramène dans les 3 boucles. Une bride, donc la bride, même principe, on a les 3 boucles, sauf que là on va venir ramener dans les 2 premières et après dans les 2 dernières. Ensuite, 2 demi-brides encore. Voilà, et une maille serrée. Donc ça, c'est ce qu'on va venir faire dans chaque espace qu'on a fait du rang précédent. Donc, une maille serrée, 2 demi-brides, une bride, 2 demi-brides encore et une maille serrée. 2 demi-brides, on a dit, et une maille serrée. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour vraiment avoir cette pointe en fait. Parce que si on fait que le truc, ça fera juste un arc de cercle. Au moins, voilà. Là, on a vraiment la pointe. Après, voilà, vous faites des essais, hein, vous pouvez voilà, changer. C'est que, voilà, moi c'était le départ qui me gênait en fait au début que je voulais en faire. Et maintenant que je sais démarrer, après on peut vraiment faire ce qu'on veut. Hein. Si ça plaît, tant mieux. Pensez à écrire en fait ce que vous faites. Parce que moi, pour les 3 premiers tests, je n'écrivais rien. Et là, j'étais bien embêtée parce que du coup, je ne savais plus comment que je les avais fait. Donc ça va que j'arrive encore à voir les points que je fais. Mais c'est vrai que sur du fil fin comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc pensez à bien marquer ce que vous faites. Et puis voilà, ça plaît, c'est très bien, tant mieux. Et si ça plaît pas, c'est pas grave, on défait tout et on recommence. Hein. Tac. Hop là, il n'a pas voulu venir. Oh, je suis enrhumée complètement encore. Hein. Tac. Tac. Hop là. Alors. Tac. Donc pour rappel, une maille serrée. Une maille serrée, une double bride. Non, c'est pas une double bride, je vous dis n'importe quoi. Une demi-bride. Une double bride, c'est pas ça du tout. Oh, je suis désolée, c'est une demi-bride qu'il faut faire. N'importe quoi. Donc, c'est une demi-bride, donc forcément, voilà, ça c'est la moitié d'une bride. Non, une demi-bride, pas une double, une demi-bride. Et à chaque fois, je me trompe, hein, même quand je suis un tuto... Donc je reprends donc une maille serrée, 2 demi-brides, une bride,
2 demi-brides, sauf que le fil là il s'est tiré, hop là, 2 demi-brides et une maille serrée. Parce que forcément si vous faites deux doubles brides avant la bride, ça va pas aller du tout du tout. Ensuite, on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc là on va arriver sur le dernier espace. Je sais pas si je vais la faire ou pas parce que sinon après ça... Bon, je vais la faire quand même. Donc le dernier. Tac. Tac. Alors, voilà. Donc là, donc on arrive sur notre dernière maille serrée et pour venir donc terminer, on va venir piquer là où on peut. Donc normalement dans la première maille, mais vu que je ne vois absolument pas où je pique, donc normalement c'est dans la première maille serrée du rang et on va venir faire une maille hop coulée. Et pour fermer complètement, moi je refais une maille coulée, je viens couper mon fil à une bonne marge, hein. Toc, et on vient tirer le tout et serrer. Donc là vous pouvez voir que ça fait un zigouigoui là, ça va pas. Moi ce que je fais c'est que pour pas que le fil ici s'en aille, je viens faire mon nœud et du coup ça serre. Du coup c'est du rafistolage hein, complètement. Hop, on serre un peu, on tient le nœud. Et je vais y arriver. Je galère comme tout à l'heure. Hop. Youp. Youp. Et voilà. Bon après il suffit de cacher les fils à l'intérieur du travail ou les coller. Parce que de toute façon hein, on se doute bien que, ou à part si vous le mettez... Après les fils voilà, vous pouvez soit les laisser comme ça. Donc ce qui peut être sympa si vous vous en servez en guise de bijoux d'album ou voilà ça vous fait une attache. Soit vous les cachez à l'intérieur pour avoir vraiment un médaillon. Ou alors si vous savez que vous allez les coller, vous les collez juste derrière, vous coupez ce qui dépasse. Et puis voilà. Donc là le premier, et franchement je suis trop fan de la couleur, ça va trop bien avec l'image. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà pour le premier napperon.